Ce matin-là, les scientifiques mettent le cap sur le Grand Cul de Sac-Marin, un site protégé dont la gestion est assurée par le Parc national de la Guadeloupe. Les chercheurs jettent l'ancre non loin de l'île Les Carrettes. Ils participent à la toute première mission jamais menée dans la Caraïbe, entièrement dédiée aux petits invertébrés. La chance qu'on a, c'est qu'on a une biodiversité très énorme, et c'est vrai que découvrir, ça prend du temps, et ce genre de mission qui a été programmée par le parc va nous permettre de vraiment connaître un peu mieux nos ressources. Mollusques et algues sont les cibles de cette expédition d'envergure. Les plongeurs doivent collecter des échantillons. Tout ce qu'ils trouvent, ils vont soulever des rochers. Moi, les algues, je vais regarder, observer sur les rochers, mais aussi des fois un peu en dessous, quand il y a un peu des sortes de petites grottes. Et je vais essayer de prendre le maximum de la diversité des algues. À main nue pour certains, ou avec un appareil spécial qui aspire le fond, les plongeurs se mettent en quête d'espèces encore inconnues. Une sorte d'inventaire qui permettra aussi d'alimenter les collections du Muséum d'histoire naturelle. Le but, c'est avec un système d'aspiration, de récupérer le sédiment qui se trouve à fleur de rocher, dans les petites failles, où là on va trouver toute la microfaune millimétrique, chose qu'on ne peut pas faire en récolte à vue, on est sur des échelles trop petites. Pendant que les uns poursuivent les recherches sous l'eau, certains membres de l'équipe ramènent une partie de la collecte au laboratoire de biologie marine de l'université. Sur place, c'est un long travail de tri et d'analyse qui commence. Ce que vous avez derrière moi, c'est toute la session de tri en fait, avec les loupes binoculaires. Vous avez des gens qui sont spécialistes de certains embranchements, certaines espèces, qui vont surtout être capables de faire le tri entre ce qui est mort, ce qui est vivant. Le vivant, une partie va être pris en photo, une autre partie permettra de préparer pour l'analyse moléculaire, qui permettra de faire du barcoding et d'avancer sur la taxonomie, la détermination des espèces. Les analyses prendront pour certaines sans doute plusieurs mois, avec à la clé peut-être la découverte d'espèces jusqu'ici ignorées. All the men and her chicken, Master Willie take the roll in the mud like he knows he should. The old barnyard, hers and the chicken. Who's gotta watch out for brother mangoes? Will they stop at and walk and steal? It's just a fool's world. They told me a long time ago, it's just a fool's world. Now look at a thing like this. Cinderella and her long lost Swallow in the midnight hour, she lost her silver. Humping down beside on the wall, while Jack and Jill have themselves a ball. It's just a fool. Well, I don't need to know more. It's just a fool. Coming through to a poor man's child. Little Miss Muffet, she sat on her tuffet, while Little Red Riding Hood delivered her rainbows. Ooh-wee, ooh-wee. The one thing that the cow jumping over the moon, while the fish got jealous, he grabbed the hand of the spoon. It's just a fool. Fabriquer énergie avec les algues fraîches, l'exercice a tout de suite plu à ses élèves de CM1. Comment les algues se nourrissent-elles? Combien de variétés existent en Guadeloupe? Cet atelier a permis aux enfants d'en savoir un peu plus sur ces organismes vivants qui n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Et alors, est-ce que c'est dégueu les algues? Non. Voilà. Et quand on commence à être...
Ouais, et quand on commence à s'y intéresser, on s'aperçoit qu'il y a plein de formes, plein de couleurs, et qu'il y a une très grande diversité, notamment ici en Guadeloupe. Dans le cadre d'une ambitieuse étude sur les invertébrés, une quarantaine de chercheurs travaillent en ce moment dans le laboratoire de biologie marine de l'UAG. Une occasion unique pour ces enfants de jouer les apprentis scientifiques tout en découvrant les trésors de la mer. Ils nous ont montré des étoiles de mer, des animaux qui sont proches des étoiles de mer, des poissons, un poisson qui est un peu bizarre. Et on avait aussi des microscopes. Non, c'était des loupes. Mieux connaître le milieu marin, apprendre à le protéger, c'est l'un des objectifs pédagogiques de cette sortie. Là, à travers ces expériences, je pense que les enfants sont sensibilisés et donc seront certainement plus respectueux aux éléments naturels de ce qu'ils rencontrent dans la nature. Les chercheurs du Muséum d'histoire naturelle de Paris devraient terminer leur inventaire des invertébrés à la fin du mois de mai.